Nous tenons d'abord à remercier Madame le médiateur de la République pour sa disponibilité. Et de dire aujourd'hui, nous sortons de là satisfaits parce que nous savons qu'il y a encore des hommes au sommet de l'État qui ont le souci de la nation. Et nous remercions Madame le médiateur pour sa disponibilité. Nous allons l'expliquer aux autres que le gouvernement, le plus haut sommet de l'État, est conscient que les gens sont rentrés au Gabon pour venir nous piller et que certaines administrations ont permis cela. Nous sortons là plus ou moins pas satisfaits, mais le cœur apaisé pour pouvoir expliquer aux autres que nous allons attendre la réaction du président de la République, la réaction des hommes d'État pour dire plus jamais ça en République gabonaise. Nous allons vérifier à quel niveau les défaillances administratives se trouvent avant de pouvoir répondre. C'est ce que nous disent les épargnants. Nous allons voir, il y a des défaillances administratives, nous allons voir à quel niveau les situer et voir comment inviter le gouvernement à renforcer ses capacités de manière à mieux surveiller, contrôler ses activités de financement, de microfinance. Il faut les écouter, il faut les laisser parler, et puis le langage de la vérité. Parce que quand ils me disent que l'État est responsable, je leur dis qu'eux également ont une part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Je me suis engagé et j'irai jusqu'à la limite de mes forces. Mais j'agirai dans le sens qu'il y ait une réparation de ce préjudice subi, parce qu'il n'y a pas que des compatriotes qui ont été victimes. Il y a aussi des étrangers qui ont choisi le Gabon. Le Gabon est une terre d'hospitalité et nous devons faire en sorte que l'image de notre pays ne soit pas ternie par le comportement de personnes qui ont installé un réseau mafieux destiné à capter l'épargne de paisibles citoyens. Il y a une plainte qui va être déposée au tribunal, c'est sûr, mais moi-même aussi en tant que médiateur, après une étude lucide du dossier, je ferai mes recommandations. Le médiateur de la République adresse son rapport au président de la République. Et le président de la République est le recours du médiateur de la République, donc doit l'appuyer dans le cadre de la mise en œuvre de ses recommandations. Donc le président de la République sera destinataire des recommandations que nous ferons à l'issue d'une étude, d'un examen circonspect et lucide de cette situation, avec des propositions allant dans le sens du renforcement de l'action de l'État pour protéger, préserver les Gabonais et les autres citoyens venus nous apporter leur force de travail. À leur demande, j'ai reçu ce matin certains clients, ou je dirais le collectif des clients de BR Sarl, venus me faire le point de la situation, du préjudice qu'ils ont subi. Bon, je dois dire d'emblée, ils ont été séduits par une campagne de commercialisation d'un produit financier de type nouveau, je dirais plutôt atypique, qui promettait des gains mirobolants, contrairement à ceux que les banques traditionnelles offrent, sans que le promoteur leur précise les risques qu'ils couraient. Des montants importants ont été donc versés et aujourd'hui l'institution ne fonctionne plus et le préjudice est avéré et s'ensuit une détresse, un désarroi de la part de ces clients et qui n'avaient pas d'autres revenus que ceux qu'ils ont placés auprès de cette institution. Ils m'ont donc sollicité pour les aider à obtenir réparation de la part de l'institution et même de l'État. Je les ai entendus, mais la procédure veut que j'entende également les autres parties avant de pouvoir faire des recommandations. Il y a urgence, compte tenu du niveau de détresse de certains. On parle de près de 11 000 épargnants. Vous voyez un peu le risque que cela pourrait faire courir à l'ordre public. Il y a même déjà des victimes, des personnes qui sont décédées parce que se trouvant démunies. Alors donc, nous allons nous investir dans ce domaine et nous rendrons compte au moment opportun des conclusions auxquelles nous serons parvenus. C'est un grand plaisir et un privilège pour moi de vous accueillir aussi nombreux ce soir, car c'est la première fois
en tant qu'ambassadeur nouvellement accrédité au Gabon, que je partage en votre aimable compagnie la célébration du 92e anniversaire de Sa Majesté l'Empereur à Quito, qui est souvent fêté 23 décembre de chaque année. À cette occasion, par ma voix, Sa Majesté l'Empereur et Sa Majesté l'Impératrice formulent au Gabon leur souhait de voir s'amplifier les liens d'amitié et de coopération qui existent déjà entre nos deux pays. Cette cérémonie m'offre également l'opportunité de faire le bilan des activités de coopération nippo-gabonaise qui ont animé l'année 2015, indiquée comme étant le 55e anniversaire des relations diplomatiques entre nos deux pays. Primo dans le domaine de la politique. En mars dernier, lors de la 3e conférence mondiale sur la réduction des risques de catastrophe des Nations Unies, accueillie par le Japon à Sendai, la présence du ministre délégué de l'Intérieur, de la décentralisation, de la sécurité et de l'hygiène publique, son Excellence M. Imeksan Mamiaka, a témoigné de l'intérêt porté par le gouvernement du Gabon sur la question. Le Japon célèbre cette année le 10e anniversaire d'existence des volontaires japonais au Gabon et 50e anniversaire depuis sa création. Actuellement, il y a 27 volontaires partout dans le Gabon et jusqu'à nos jours, 132 volontaires y ont été accueillis. À cet effet, je tiens à remercier les familles d'accueil et leurs collaborateurs de la gentillesse et de l'hospitalité dont ils font preuve. L'Agence japonaise de coopération internationale, encore appelée JICA, accueille cette année 15 stagiaires gabonais au Japon. Et en totalité, 534 stagiaires y ont déjà été. La JICA aussi envoie quelques experts japonais au Gabon dans le domaine de la pêche et la forêt. En plus, son Excellence M. Shinzo Abe, Premier ministre japonais, a pris un engagement plus connu sur le nom d'Abe Initiative, qui a pour objectif de promouvoir l'éducation dans le secteur des affaires en faveur des jeunes africains, a permis d'envoyer cette année de jeunes étudiants gabonais pour poursuivre leurs études supérieures et faire des stages dans des sociétés japonaises.